Baptiste. Les gars, Q, je suis sûr qu'il est pas si mauvais. Ouais, attends, mais le pire, abuse. Est-ce que Rangyun c'était pas le pire mid laner de la ligue? Oui, Honnêtement. c'est le pire mid laner de la Qu'est-ce que ligue. tu Bah, mets- Peng il jouait Ouais. bien, donc tu vois. Mais oui, grave. C'est pas. Moi, c'est un fait. Surtout Hein. que la Lucie elle est plutôt stack. Enfin, elle est moins stack qu'avant, mais elle est quand même correcte au niveau des mid laners quoi. Donc. Ouais. Voilà. J'ai 10 joueurs. Ok, non, désolé. Oui, c'est sûr que je me suis peut-être mal exprimé. Il reste 1 minute. Eh ben écoutez. Compliqué pour lancer un nouveau sujet. Je pense que de toute façon, le lot de facts a été lâché. Oui, tu as parlé couramment la langue des faits pendant ce podcast. Zab, Il y avait pas mal de choses qui méritaient d'être dites. Écoutez, on vous remercie comme d'habitude de suivre ce podcast sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, ou que ce soit sur le live de Laure. Vous retrouvez Laure au dossier cette semaine. Ouais, je fais les interviews pendant 2 jours et je host le 3e jour. Oui. Et ouais. moi de mon côté, je vais essayer de live le plus possible dans les jours qui viennent. Donc voilà. Nice. Prenez soin de vous. Merci et on se retrouve très bientôt pour un prochain live 90 minutes. Ciao tout le monde. Des bisous. On parle de Heretics. Allez. Allez, ça c'est le gros. C'est parti pour la review entre Fnatic et G2, DGI, TOU. Et on commence par la draft avec, en ban les mid, on ban Talia contre Humanoid, ok. Harry et Talia qui sont les 2 meilleurs mid, avec Azir éventuellement et Sylas. Sylas qui est pas ban, et en first pick. Alors ça moi je suis pas forcément pour, mais ça va s'il y a... je vais juste bouger mon... ça va s'il y a Sivir et Zeri open, parce qu'ils vont se les trade a priori, ce qui est le cas ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme pick OP là-dessus? Je me souviens plus à la draft. On a Sivir, Twitch, Zeri, on a des carries, Lucian, Draven. Tout est open. Sauf qu'a priori ici ça joue pas Draven du côté d'Upset. Donc on peut Zeri et Sivir sont les meilleurs champions. T'as Wukong. Moi je pense que le meilleur first pick ici c'est Wukong. Qui est quand Poppy et Ban est meilleur. Après tu peux pick Trundle en 2-3. Donc là du coup c'est Sejuani Draven en opening. Je suis assez étonné de voir un Draven comme ça. Et je crois qu'ils vont piquer un truc trop chelou. Parce que je pense que tu piques Sivir, je pense que c'est fine. Pour moi, là, c'est Wukong le meilleur pick. Mais non, c'est pas. Là, en fait, la game est finie en fait. En gros, là, pour moi, tu piques Trundle. Ça hard counter Sejuani. C'est fort contre Draven. Tu joues Trundle, Sivir par exemple. Après, non, tu peux pas pick Sivir sinon ici ça pique Alistar. Je pense peut-être pour ça qu'ils veulent pas le jouer. En vrai, tu peux drop AD. Tu peux go Trundle Gnar. Ok. Et Sylas. Ok. Sivir contre Draven, c'est vraiment pas. Je suis d'accord. Et puis en plus, avec Alistar en counter pick. Je pense que t'attends. Tu drop AD. Tu vas piquer un champion un peu whatever en AD. Parce que je pense pas qu'ils auraient piqué. Ils auraient ban Ezreal. Non, ban même pas Gnar. Shyvana ça aurait été bien aussi. Mais je suis pas convaincu par Ezreal contre Draven. Après, peut-être qu'il se dit qu'il peut nullifier le match-up. Et le Trundle, je pense, aurait été monstrueux ici. Ah, je pense accessoirement que cette Sejuani là est flex. S'il la pique ici, c'est que c'est potentiellement une Sejuani jungle top. Ce qui veut dire qu'ici, on a dit s'ils avaient piqué un Gnar, peut-être qu'ils auraient piqué par exemple. Ah oui, c'est ça en fait. C'est ça qui est smart. En gros, ici, si là il pique Gnar, ici ça pique Irelia en 3. C'est ça le bait. Je comprenais pas leur draft G2, je la trouvais à chier, mais en fait elle est smart. C'est qu'en fait je pense que Yonko il peut la jouer jungle. Et du coup tu prends Irelia en 3 et tu joues Gnar contre Irelia Sejuani, tu t'amuses pas du tout. C'est-à-dire que limite quand tu joues contre Irelia Sejuani, à partir du moment où la Sejuani est là, la Irelia peut juste te Q. Et ensuite elle t'auto-attaque to death. Flex sèche support, je pense que c'est moins bien quand t'as pas un melee AD. Quand t'as pas Yasuo notamment. Et du coup là prend full weak side bot. Et du coup là je sais plus si il pique Gnar, Windor et Jarvan. Pas convaincu de Jarvan. C'est pas mal, le truc c'est que c'est pas mal contre ça, mais en fait c'est surtout que tu donnes l'ulti Jarvan à Sylas. On peut se dire que c'est discutable vu que t'as des rangs, enfin t'as des dashs. Mais a priori en fait quand tu vois ça et ça, tu sais forcément que tu vas kite contre la compo G2. En fait cet ulti Jarvan va jamais être utilisé pour engage. Gragas aurait été un meilleur pick pour le coup. Gragas c'est le ban, Ornn est ban. Je pense que Gnar aurait été le meilleur pick. Gnar aurait été le meilleur pick, Gwen est ban. Atrox c'est un très bon pick ici je pense. Parce qu'en face ils viennent vers toi, t'as déjà de quoi setup
et que là, si ils ignorent le Atrox avec ce champion là, ce champion là, ce champion là, c'est même bon contre ce champion là, Atrox peut hard win le teamfight. Et s'ils ignorent pas Atrox, ça permet à la grosse backline de Fnatic de gérer. Sachant que Atrox, je pense, ça doit avoir match-up fine contre Sejuani. GP, pas convaincu. Sur le patch, c'est quand même bien vénère. Du coup, là, il leur faut quoi? Renata est fine. Donc là, les G2 ont une draft quand même plutôt snowball, full engage, full flanking. Qui se fait bien outscale a priori. Et qui doit snowball. Regardons un petit peu le début de la partie avec forcément les deux junglers qui vont vouloir aller top. Bot, pardon. Top, tu t'en fous. On joue au flag. Même, on joue même AP dans un. C'est marrant qu'il joue quand même le match-up lame avec le flag contre Sejuani parce que je pense pas qu'il la sorte de lane avec ça. Contre un tank qui va jouer sustain. Et du coup, je suis étonné qu'il joue ça, qui enlève son scaling un petit peu parce que l'Aeris, ça, ça scale pas des masses par rapport à un Conqueror. Pas même un Lethal Tempo. Bref, Profking Fnatic puis pas Yuumi, je pense que ça aurait été très compliqué de jouer Yuumi dans cette game où déjà la lane n'est pas facile, la bot. Tu vas te faire dive. Et Yuumi elle t'aide pas à pas te faire dive. Alors qu'un Rakan avec Guardian et un bump un peu plus. Du coup on va vouloir aller bot. Quelle est la strat des G2? Normalement avec Draven tu veux soit dive, soit punir sur le bounce. Et là on utilise la prio des G2 pour invade. Sachant qu'on est à quoi? On a pris une wave, deux waves, il y a la troisième wave qui est en train d'arriver. Non c'est la troisième. Ça fait 3 waves, ça fait 3 waves, on a pas du tout. On a mis 3 CS sur les 3 premières waves. Et du coup la wave va bounce, bot lane. Et on a rien eu sur l'invade. Pourquoi on a rien eu sur l'invade? C'est Razor qui a fait son raid un petit peu. Razor qui est malin. Alors qu'il a fait 2 camps into raid pour être sûr de pas se faire counter. Et du coup les G2 qui ont hard push bot pour ne rien avoir en retour. Donc la question c'est est-ce qu'on arrive à finir sur le bounce? Et finir sur le bounce à mon sens c'est-à-dire faire le blue buff du côté d'Yankos, le scuttle ou inversement. Et ensuite punir sur la prochaine wave qui va être ici a priori. Est-ce que c'est bien ce gank? A la fois c'est pas bête parce que y a pas de flash. A la fois est-ce que snowball à ses genoux ça va? En vrai c'est pas mal parce que de toute façon il peut. Ici il va rien se passer, ici il va se passer. En vrai si c'est bien, c'est bien. Je pense qu'il aurait pas pu faire les grompes. Je pense qu'il avait le temps parce que normalement c'est rare que le jungler en face, sachant qu'ils vont invade le red buff, et finit son premier. Après il y a si il aurait peut-être pu être là. Comment il sait Broken Blade? Il sait que Razor n'était pas sur le red buff en fait, enfin, que ce red buff de Razor qui était fait, donc que au moment où Panthéon a vu le red buff était fait, il savait que Razor était en train de venir vers le top side. Soit parce qu'il y avait start, est-ce qu'ils avaient l'info level 1? Je regarde. Ils avaient l'info du level 1, mais en tout cas qu'il remontait. C'est-à-dire qu'il savait que Razor remontait plutôt alors qu'il a plus de blue buff, donc potentiellement invade. Ah oui là c'est catastrophique ça. Humanoid qui a oublié de comment choisir malheureusement. On voit hein. C'est vrai que je crois que Panthéon, il me semble, est un échelon qui a la plus grosse move speed du jeu level 1 sans bot. Voilà. Et en vrai regardez il les rattrape hein. C'est con mais... Et Humanoid du coup qui a loupé son combo. J'aime trop Panthéon comme champion. Et Illy n'a pas. C'est vrai que j'ai pas mentionné, je l'avais mentionné en casse, je crois que j'ai casse cette game. Illisang qui joue Exhaust Ignite, ce qui est vraiment discutable. Bon, Humanoid du coup un gros trolling de sa part, mais il est pas bon en ce moment Humanoid. Je serais curieux de voir ses solo kills. S'il joue pas mal en solo kill. Et du coup, il y a eu le bounce. Faire ça. Attends, mais dire je vais regarder un petit peu avant à quel point ça a mis mal Illisang cette histoire. Ah, est-ce que ça a changé ce play? C'est que la botlane des Fnatic a dû delay son reset un petit peu, vous voyez. Et avec ce delay de reset, pour venir porter assistance ici, bah du coup ils vont être moins rapidement ici. Et du coup la wave va se stacker sans qu'ils puissent y faire quoi que ce soit. Et du coup regardez la prochaine wave, qui a... Cela dit, la prochaine wave je dis ça, elle est même pas utilisée, c'est chiant qu'on ait replay, on voit pas. Elle est à peine utilisée la prochaine wave par les G2 parce qu'ils font le Drake. Donc ça ne change pas grand chose, mais il y a encore. Je me demande s'ils auraient pas pu avoir plus de contrôle de lane. Alors ce qu'on n'a pas vu pendant le replay, c'est que Illisang a pris un gros trade. Mais ça c'est un peu le risque de cette botlane. Ça moi je suis pas convaincu de Ezreal Rakan quand tu joues contre Draven Panthéon. Ouf. Alors, est-ce que ça change beaucoup ce kill? En vrai, on fait perdre du farm.
fait perdre une plate et on donne le... Parce qu'on prend un kill du côté d'Upset et on prend forcément le passif de Draven. Et ça, moi, est-ce qu'on peut snowball avec ça du côté de Flakel? Il n'y a pas trop d'endroits pour snowball ailleurs que la botlane. Ce qu'on voit là, c'est que Razor et Hylissang vont deep dans la river alors que Humanoid est sous tour et que Ezreal est bot. On voit surtout que Panthéon est très fort en early game et qu'il faut pas trop le fight. Je pense que les Fnatic jouent en fait ils jouent comme s'ils étaient devant ou comme s'ils pouvaient se permettre des trucs alors qu'ils ont une compo scaling contre une compo full aggro en face. Tu peux pas te permettre de la prise de vision tant que t'as pas joué pour les prios plus convenablement. Les G2 peuvent se permettre d'un peu des largesses macro en termes de timing, de prise de